La tempête qui vient, de James Ellroy. Lu par Vincent Schmitt. La coulée a délogé une caisse qui a dévalé vers eux. Elle est en pin, longue d'1,80 m, large de 60 centimètres. Elle est noire par endroits, là où le bois est calciné. Ce sont des traces de combustion, sans aucun doute, des traces espacées, tachées de boue et de débris végétaux. Le couvercle est gauchi et usé par le frottement sur le sol. La glissade dans la boue l'a arraché net. C'est un cercueil de fabrication artisanale. Il y a une matière verte et gluante collée à l'intérieur et les restes d'un squelette. Ashida désigne la matière verte. C'est de la chaux vive. Cela accélère la décomposition. Elmer rallume son cigare. Forbes et Goosen allument des cigarettes. Brown crache du jus de tabac. Voilà qui qualifie le meurtre au premier degré. Ashida se penche pour examiner le cadavre de très près. Elmer commente. Le génie à l'œuvre. Uniforme numéro 1 lève les yeux au ciel. Uniforme numéro 2 ajoute « Comme Charlie Chan ». Elmer rectifie. Charlie Chan est chinois, crétin. Uniforme numéro 2 blêmit. Ashida tapote la caisse du pied. Remarquez la largeur du bassin ainsi que les dimensions totales des restes humains en longueur et en largeur. La victime était un individu de sexe masculin, grand et corpulent. Brown dit « Hé, le mort, parle-moi !» Forbes ajoute « Par qui t'as été tué, mec ?» Ashida tripote les maxillaires bloqués. On les entend craquer. Il les écarte. L'assassin lui a fait sauter les dents. Voyez les fractures des mâchoires. Les dents du haut comme celles du bas ne sont plus que des vestiges difficilement identifiables. Elmer examine la caisse. Les traces de combustion lui déchirent le cœur. Elles lui rappellent le 3 octobre 33, l'incendie de Griffith Park. Ashida examine une côte cassée. C'est un meurtre à coups de couteau. L'assassin a frappé fort, la lame a pénétré profondément et il l'a retournée dans la chair. Brown se penche un peu plus pour examiner le crâne. Il désigne un orifice et des fissures adjacentes. On n'a tiré sur lui qu'une seule fois. À l'autopsie, vous trouverez les restes d'un seul projectile. Elmer regarde le sommet de la pente. Un éclair illumine la surface entière du terrain de golf. Vous vous rappelez le gigantesque incendie de 1933 ? Je me demande s'il pourrait être responsable de toutes ces traces de combustion. Je ne pense pas, répond Ashida. Il y a trop de boue pour que l'incendie ait pu se propager aussi profondément. Brown tripote des restes de vêtements. Ils sont couverts de chaux vive et sont brûlés par endroits. Cette saloperie verdâtre a mis le corps à nu en dissolvant ses vêtements. Forbes demande à nouveau. « Et le macabre, par qui t'as été tué ?» Goosen déclare. « C'est une affaire de disparition de personnes, une histoire sans intérêt. Confiez-moi plutôt des homicides de nègres aussi souvent que vous voudrez. » Brown constate. « On n'a vraiment pas de chance avec ce client. Il faut envoyer le cercueil et le cadavre à Doc Lehman, à la morgue. » Forbes et Goosen boudent. Elmer mâche son cigare. Il pense à Wayne Frank. Il est déboussolé.